consoude, pardane, ortie, reine des prés, un quart de chaque, ajoutez l'eau, mélangez le tout, c'est prêt, sans aucun produit de synthèse. Que du fortifiant végétal cueilli au jardin ou dans les parages. Fabrication maison. Fabrication maison. Une des préparations naturelles de plantes qu'utilise Nathalie, maraîchère bio. Une alternative aux pesticides que les députés ont introduite par un amendement dans la nouvelle loi agricole. Mais le Sénat a fait un pas en arrière. Au Sénat, le rapporteur ne l'a pas supprimé, mais a rendu les choses plus contraignantes en demandant un avis de l'ANSES. Or, l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, n'a autorisé aucune plante depuis 4 ans. Les députés avaient porté cet amendement, c'était quand même une belle avancée. Simplement, le ministère de l'Agriculture est contre, et depuis toujours, quels que soient les ministres. Et donc, ils reviennent en sous-main au niveau du Sénat pour que le Sénat retoque cet amendement. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe par rapport au glyphosate, par rapport aux néonicotinoïdes, il faut effectivement qu'on trouve une alternative. Et ça, c'est une forme d'alternative naturelle. Tisanes de plantes et purins d'ortie sont par ailleurs déjà utilisés par bon nombre de jardiniers professionnels comme ceux de la ville de Périgueux. Mais ces pratiques restent non couvertes par la loi. J'aimerais pouvoir faire ce que je fais sans être dans l'illégalité. Je veux avoir accès à ces produits. Je veux qu'on puisse en faire la promotion, qu'il y ait une description. Et après, au-delà de ça, qu'on mette aussi des moyens sur toute la recherche qui peut être faite autour de ces produits qui sont quand même très intéressants. Les réticences persistent donc autour des PNPP, les préparations naturelles peu préoccupantes. Soigner les plantes par les plantes semble paradoxalement plus préoccupant aux législateurs que l'usage du glyphosate cancérigène probable, selon l'Organisation mondiale de la santé.